Mais nous avons affaire aux élus. Mais il est pratiquement impossible d'avoir seulement une église des élus, ça n'existe pas. Mais nous avons affaire aux élus. Nous préparons les élus à rencontrer le Seigneur. Je disais à certains frères, il y a des gens qui se font trop de soucis aux dénominations. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, Dieu m'a envoyé pour préparer une épouse. C'est ça ma mission. Ça ne m'intéresse pas. J'ai affaire aux élus. Amen. Dimanche à la sortie, quelqu'un est venu au bureau. Je suis un prédicateur, on organisait des réunions ici à Lubumbashi. Nous vous invitons pour venir exposer sur l'enlèvement. J'ai dit non frère, je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai jamais été dans des réunions comme ça. Je n'ai jamais été là. Nous nous occupons des élus. C'est ça notre mission. Une fois au Canada, un groupe de frères qui croient qu'il y a le Saint-Esprit, c'est seulement Franck, tout ça. C'est côté de Katubiri. Ils m'ont invité pour que j'aille prêcher. J'ai dit, Mr. Enda. Ils ont insisté, J'ai dit non. Ils ont insisté, nous sommes allés. Quand je parlais avec eux, ils jouaient à la religion. Frère, on ne peut pas tromper Dieu. Maintenant, Dieu a permis que je fasse une course avec le fils du prédicateur, du pasteur là. Lui, ignorant, quand il a parlé, j'ai compris que c'est ça même leur doctrine. Dis ça va maintenant. Je vais commencer par là. D'après, personne n'est baptisé du Saint-Esprit. Ils attendent ça. Dit quand le Saint-Esprit viendra, celui qui nous convaincra. Comme il n'est pas encore venu, vous comprenez la suite? Donc il n'est pas encore là. On peut tout faire. Mais quand ça viendra, lui va nous convaincre. Et j'ai pris la parole de Dieu pour prouver que c'est une fausse doctrine. Et c'était très grave. Quand je finis, le pasteur était mal à l'aise. Frère, la vérité est plus forte que l'erreur. Il était vraiment en difficulté, j'ai vu ça. Il a tenté de récupérer la situation, mais c'était compliqué. Et j'ai vu comment il a souffert. Donc, vous voyez, il a fait des commentaires. Quand nous sommes sortis, est-ce que je peux avoir ces commentaires-là, la bande-là? Ils n'ont pas voulu me donner ça. Parce que c'était des bêtises. Et j'ai compris. Mes frères et mes sœurs, Jésus revient bientôt. Nous sommes le groupe des élus. Nous avons des promesses à part. Nous avons une nourriture à part. Nous avons des choses à part. Maintenant, le seul test, c'est le test de la parole. Dites qu'on est une prétention.
C'est une confession. Mais ça ne suffit pas. Il faut passer par le test. Regardez même la vie chrétienne. Dieu permet que nous passions par des tests. Toutes sortes de preuves. La foi doit être testée. Je parlais avec un frère. C'est un frère, on a volé son minibus Yas. Il y a plus ou moins une semaine. Il y a ça. Un nouveau bus. Quand il l'a acheté, il est venu chez moi, on a même prié pour ça. On a volé. Le frère était trouvé pasteur. Je ne comprends plus rien. Je suis correct avec Dieu. Je peux le dire, même dans ma marche. Dis même malgré ça. Job était correct. Dieu a permis qu'il soit testé. Si c'est un test, à la fin, il y aura une bénédiction. Quand nous marchons, parfois Dieu nous corrige. Mais devant une preuve, je dois m'arrêter. Est-ce une correction ou c'est un test? Si c'est à la fin, il y a une bénédiction. Satan est allé vers Dieu. Dieu est bien et bon. Dieu n'a pas chassé. Ils conversaient comme des amis. As-tu vu mon serviteur Job? C'est comme une provocation. C'est un homme intègre, un homme bien, craignant Dieu. Et Dieu vantait Job. Dieu vantait un homme. Dit, tu sais, tu l'as béni, il a tout. Non. C'est un vrai croyant. Que je le teste. Va le tester. Dieu a autorisé. Frère, on a détruit sa richesse en un jour. Il y a des frères comme tout $1000 il y a de ces frères quand s'ils perdent $1000 c'est pas tout. Où est Dieu? J'ai perdu mon argent. Toute la richesse en un détruite. Et les enfants sont morts le même jour. C'est ça l'héritage d'un homme. Même le messager dit un feu est venu du ciel. Ce n'est pas Satan ni Mungu a coulé. Ce n'est pas Satan, c'est ton Dieu. Sa propre femme dit maudit Dieu meurt. Il est resté ferme. Il y a des gens, quand tout marche bien, sont des bons chrétiens. Une fois qu'il perd son enfant, oh, Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas miséricordieux. Quelle foi que vous avez. Les épreuves sont nécessaires à l'expérience chrétienne. Un chrétien sans épreuve, il n'a pas d'expérience. Et la foi doit être testée. Dieu teste notre foi. Mais Dieu ne peut pas tester ta foi en t'envoyant une prostituée. C'est le test de la parole. C'est Satan qui envoie des prostituées. Mungu atana sauti pour tester la foi. Avec sa parole. Et les élus aussi, le meilleur texte, c'est le test par la parole de Dieu. Une vision. Tu n'es pas élu puisque tu as vu une vision. Ou tu as vu un ange. Ou tu as entendu une voix audible. Ou parce que je suis pasteur. Donc je suis saine par ça. C'est le test de la parole de Dieu. Regardez même frère Branham lui-même. Dit un prophète. Nabi. Le dernier test, c'est le test de la parole. Frère Branham, il y a eu des phases dans son ministère. Il y a eu la guérison. Ce n'est pas suffisant.
Même si quelqu'un prie, ce n'est pas suffisant. Nous glorifions Dieu pour ça. Si les gens sont guéris, après on a la Trinité, nous fuyons. Est-ce que vous comprenez? Tu pries pour les gens, il y a 3 personnes en Dieu, ça devient grave. Il y a eu même le discernement prophétique dans le ministère de Frère Branham. Le discernement prophétique. Lire les pensées du cœur. Ça, un homme ne peut pas le faire. Même Satan est incapable de lire les pensées qui sont cachées dans mon cœur. Pas comme il si seulement si je parle. Dieu seul est capable de faire ça. On a vu ça dans la vie de Frère Branham. Mais la dernière phase, c'était l'ouverture de la parole. Dieu confirmation ya mwisho. La dernière confirmation. Jésus lui-même, après sa résurrection, il rencontre les disciples. Ils étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi triste? La tristesse n'est pas la foi. Jésus ne les a pas vantés pour autant. Ne connais-tu pas ce qui s'était passé à cause de Jésus? Sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce que les prophètes ont dit. Il a pris la parole en commençant par le prophète, le psaume. Pour s'identifier, il a utilisé les Écritures. Pas un miracle. Et tout homme de Dieu doit accepter le test de la parole. Nous devons accepter le jugement de la parole de Dieu. Je dois être capable de prouver que ce que je prêche, ce que j'enseigne est conforme aux Écritures. Si tu as écouté une voix audible, ça c'est pour toi. Mais nous, c'est la parole. C'est ça le dernier test. Même pour les élus, c'est ça. Comment est-ce que vous réagissez à la parole de Dieu? C'est ce qui est déterminant. Un élu prend toute la parole. Un élu ne néglige rien. Attaque tout l'autre. Pour l'élu, ça compte. Dans un message, Frère Branham fait un parallèle entre le temps de David et notre temps. Il dit c'est la même chose. C'est un type de Christ, David. Pendant le temps de Régé, mais il y avait un petit groupe qui marchait avec David. Dis ce qui se passe dans notre temps. Les dénominations ont rejeté le Christ. Christ est en dehors de l'église. Il essaie d'entrer. Mais vous avez un petit groupe qui marche, c'est le groupe des élus. Et ils avaient la compréhension spirituelle de la situation. Dit cet homme qui est rejeté, mais il reviendra en puissance. Jésus qui est rejeté, il revient en puissance. Regardez ce petit groupe qui marchait avec David. La vie de David loin de sa patrie, loin de sa nation. Il a eu seulement un désir. Dit qui me fera boire cette eau de Bethléem? Frère, David a exprimé seulement un désir.
Mais pour les gens qui étaient autour de David, les élus, qui l'entouraient, pour eux c'était devenu un ordre. Le désir de David était devenu un ordre pour les élus. Ils sont allés chercher cette eau au prix de leur vie. Frère, aujourd'hui les élus ne discutent pas. Les élus croient la parole de Dieu. Même un simple désir de Dieu pour eux, c'est un ordre. Dieu n'a pas donné sa parole pour qu'elle se prête à des discussions. Nous sommes des croyants. Quand Dieu parle, pour nous se régler, la chose est tranchée. Le meilleur test, c'est le test de la parole de Dieu. Vous êtes élu parce que vous devez passer par le test. Dans votre cœur, il y a un désir ardent et une volonté sincère de vivre dans la volonté de Dieu. Une fois que tu quittes cette volonté, tu deviens malade. Quand un élu brise la parole de Dieu, il va commencer à maigrir. Il a un problème. Il ne peut pas supporter ça. Sa vie sans Dieu, c'est un non-sens. Il est impossible qu'il vive loin de la face du Seigneur. Il est dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et il néglige rien. Frère Franck, dans son livre Le christianisme traditionnel, cet homme de Dieu nous a beaucoup aidé. Ça, il faut même retenir ça par cœur. Ça la page 153. Page 153. Être élu de Dieu signifie premièrement être destiné à un service ou à une tâche et y être consacré. Les vrais élus sont destinés à un service ou à une tâche. Et ils y consacrent leur vie. C'est ça un élu. Frère, nous sommes au Congo comme tous les hommes. Mais nous sommes différents des Congolais. Tout qu'on a mamboyé tout que les Congolais ignorent. Même si les choses arrivent, où est-ce qu'on est concerné? Tu es dans un autre programme avec Dieu. Ceci est très très important. Il y a un plan, il y a un programme. Je commence par un exemple terre à terre. Quelqu'un qui est destiné à atteindre Kinshasa. Destination Kinshasa. Il prend l'avion. L'avion décolle. Quand on a quoi crash, tous mourront. Parce que destination yake ni Kinshasa. Batamulokota mujima. On va le retrouver. C'est ça sa destination. Il ne peut pas mourir au cours de la route. Ça n'existe pas. Parce qu'il a une destination, c'est Kinshasa. Regardez dans la vie de Frère Branham. Il enviait